Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet majeur qui va toucher des milliers de personnes en Belgique, la grande réforme du chômage. Dès 2026, les règles du jeu changent. Et pas qu'un peu. Dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir. Alors, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est évidemment celle-ci. Le système belge, qu'on a longtemps connu pour ses allocations sans limite de temps, est-il en train de disparaître? Eh bien, la réponse est oui. Et ça, c'est un changement absolument fondamental. S'il y a un seul chiffre à retenir de tout ça, c'est celui-là, 24 mois. Pour la grande majorité des demandeurs d'emploi, ce sera la nouvelle durée maximale pour toucher des allocations. C'est vraiment la pierre angulaire de toute cette réforme. Donc pour résumer, le cœur du changement, c'est vraiment ce passage. On quitte un système où, en principe, les droits étaient limités, pour entrer dans un tout nouveau paradigme où tout est plafonné à 2 ans. C'est une vraie rupture avec des décennies de politique sociale en Belgique. Pour bien comprendre toutes les facettes de cette réforme, voilà le programme. D'abord, on va regarder le grand changement. Ensuite, on plongera dans les nouvelles règles et surtout les exceptions. Puis, on verra le calendrier de mise en place, l'impact sur les autres droits sociaux et pour finir, on jettera un œil aux conséquences économiques. C'est parti. Allez, on commence tout de suite avec la première partie pour bien poser les bases de ce nouveau système. Bon, concrètement, comment ça marche ces fameux 24 mois? En fait, c'est assez simple. Il y a un droit de base de 12 mois. Ça, c'est pour tout le monde. Et à ça, on peut ajouter jusqu'à 12 mois de plus qui, eux, dépendent de passé professionnel. Et attention, pour les allocations d'insertion, celles qu'on touche après les études, c'est encore plus court, ce sera 1 an et pas plus. On passe maintenant à notre deuxième partie, un point crucial, les règles et les exceptions. Parce que, bien sûr, cette limite de temps ne va pas s'appliquer à tout le monde de la même manière. Et oui, comme on le voit ici, il y a pas mal de cas particuliers. La limite de 24 mois ne concernera pas les personnes en RCC, ce qu'on appelait avant la prépension, ni les travailleurs des arts ou encore certaines professions très spécifiques comme les dockers. Et surtout, il y a une exception de taille pour les chômeurs de plus de 55 ans et pour certains travailleurs en atelier protégé. Mais attention, pour les plus de 55 ans, l'exemption n'est pas automatique, loin de là. Il faut pouvoir prouver une très longue carrière. Et comme le montre ce tableau, la condition va même se durcir avec le temps. On part sur 31 ans de carrière exigée en 2026 et ça montera progressivement jusqu'à 35 ans après 2029. C'est un détail qui a toute son importance. Troisième point, le calendrier. Parce que tout ça ne va pas arriver d'un coup, du jour au lendemain. La mise en place a été pensée pour être progressive, par étapes. Et là, on voit bien que le déploiement est assez complexe. La fin des droits va se faire par vagues successives. La toute première, dès janvier 2026, touchera les chômeurs de très très longue durée. Juste après, entre mars et juillet, ce sera au tour des autres en fonction de leur ancienneté au chômage. Et enfin, les dernières vagues vont s'étaler jusqu'en juillet 2027 pour les personnes qui sont en début de parcours. Quatrième partie, et c'est un point essentiel, l'impact sur les droits sociaux. Parce que perdre son allocation de chômage, ce n'est pas juste une perte de revenus. Ça peut avoir des conséquences en cascade sur plein d'autres protections. Forcément, une des plus grosses inquiétudes, c'est qu'est-ce qui se passe pour la mutuelle? Est-ce que la fin du chômage veut dire la fin du remboursement des soins de santé? Bon, là-dessus, la réponse est plutôt rassurante, en tout cas pour un temps. Il y a une mesure de transition qui a été mise en place. En clair, pour toute personne qui aura touché des allocations en 2025, le droit au remboursement des soins est garanti jusqu'à la fin de 2027. C'est une protection importante. Et ça ne s'arrête pas aux soins de base. Le statut BIM, celui qui donne droit à des remboursements plus importants, peut aussi être maintenu dans certains cas. Si une personne est reconnue en incapacité de travail, ses indemnités continuent d'être versées. Par contre, un point de vigilance. La perte de revenus peut, elle, avoir un impact sur le calcul d'autres aides, comme les allocations pour personnes handicapées. C'est vraiment du cas par cas. Forcément, face à tous ces changements, on peut se sentir un peu perdu. Alors, vers qui se tourner? Le tout premier réflexe, c'est de contacter son organisme de paiement, que ce soit un syndicat ou la CAPAC. Ensuite, il y a les services régionaux de l'emploi, comme le Forem ou Actiris, qui sont là pour aider à retrouver un travail. Et enfin, si vraiment aucune autre solution n'est trouvée, le CPS reste le dernier filet de sécurité avec le revenu d'intégration sociale. Allez, on termine avec notre dernière partie en prenant un peu de hauteur. Quel pourrait être l'impact de cette réforme sur l'économie du pays tout entière? Et pour répondre à ça, on va s'appuyer sur une analyse très sérieuse, celle des économistes de Luce et Louvain. Leurs projections nous donnent un bon aperçu de ce à quoi on peut s'attendre pour 2026, l'année où tout commence. L'effet principal qu'ils anticipent, c'est un coup de frein sur la consommation. Et c'est assez logique. Avec la baisse des revenus qui viennent des allocations, le pouvoir d'achat global des ménages va progresser moins vite. Et ça, ça ralentit la demande intérieure, qui est un des grands moteurs de l'économie.
Alors, qu'est-ce que ça donne en chiffres, d'après leurs prévisions pour 2026? On s'attendrait à une croissance assez modeste du PIB, de 1%. L'inflation, elle, devrait se calmer un peu, autour de 1,9%. Et, point très important, le nombre de chômeurs inscrits devrait baisser d'environ 21 000 personnes. En partie, bien sûr, parce que certains sortiront des statistiques en perdant leurs droits. D'ailleurs, cette citation résume parfaitement l'impact le plus direct. Les économistes de l'UCL Louvain le disent noir sur blanc. Limiter les allocations à 2 ans, ça va mécaniquement provoquer une baisse importante des revenus sociaux pour les ménages en 2026. C'est l'effet direct et attendu de la mesure. Et donc, on termine sur cette question qui est finalement la question centrale. D'un côté, il y a la volonté de remettre plus de gens au travail et de maîtriser les dépenses. De l'autre, il y a le risque d'augmenter la précarité pour une partie de la population. Est-ce que cette réforme va réussir à atteindre son double objectif, à la fois économique et social? Ça, seul l'avenir nous le dira. Merci beaucoup pour votre attention.